bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire une petite révision concernant les aires et les périmètres. Maintenant, le périmètre. On découvre ensemble qu'est-ce que ça veut dire le périmètre. Comme vous voyez ici, on a des figures différentes. Ce qu'on va faire, on va entourer chaque figure ou bien on va colorier la ligne qui limite chaque figure. Alors, comme vous voyez ici, chaque figure, on repasse ou bien on entoure. Donc, le périmètre, c'est la mesure du pourtour d'une figure. Donc, le périmètre est la mesure du pourtour d'une figure. Maintenant, l'aire. Toujours les mêmes figures. On colorie la partie intérieure de chaque figure. Donc, la partie intérieure de la figure, c'est l'aire. Donc, l'aire, c'est la partie intérieure d'une figure. C'est la surface de la figure. Alors, on peut dire que le périmètre, c'est la ligne qui limite la figure et l'aire, c'est la partie qui se trouve à l'intérieur de cette figure. Alors, voilà la différence entre l'aire et le périmètre. Maintenant, comment on calcule 10 périmètres et 10 aires? Le périmètre, le signe P. En arabe, المحيط. L'aire, le signe A. En arabe, المساحة. On peut dire aussi l'aire ou bien surface. Les unités de mesure. Le périmètre, c'est la longueur de la ligne qui limite une figure, c'est-à-dire une longueur. On utilise les unités de mesure de longueur, le mètre, le centimètre, le décimètre, le kilomètre, etc. Donc le périmètre, l'unité de mesure du périmètre, on utilise les unités de mesure de longueur. Pour l'aire, on utilise l'unité, le mètre carré, le décimètre carré, le centimètre carré, etc. Car pour l'aire, on utilise toujours deux dimensions. Maintenant, on découvre l'aire et le périmètre de quelques polygones particuliers. Le rectangle, le mustatil. Comme vous voyez sur la figure, le rectangle, c'est un quadrilatère qui possède 4 côtés. Donc, un quadrilatère, c'est un polygone à 4 côtés. Les côtés opposés sont parallèles et égaux. Les côtés opposés sont parallèles et égaux. Il possède aussi 4 angles droits. Il possède, 4 angles droits. Pour les dimensions, puisqu'on a les 4 côtés n'ont pas la même longueur, c'est-à-dire les côtés opposés qui ont la même longueur. Les deux côtés opposés sont égaux et parallèles. Donc, les dimensions du rectangle, la longueur et la largeur. Grand L, c'est la longueur. طول. Petit L, c'est la largeur. العرض. Maintenant, pour calculer le périmètre, la longueur plus la largeur multipliée par 2. Pourquoi on a dit la longueur plus la largeur multipliée par 2? Car le périmètre, c'est la longueur d'une ligne qui entoure toute la figure. Autrement dit, c'est la somme des longueurs de tous les côtés. Et puisque le rectangle possède deux longueurs et deux largeurs, longueur plus largeur plus largeur égale périmètre. Alors on peut écrire directement longueur plus largeur fois 2.
Pour l'aire, la longueur fois la largeur. Comment on a trouvé cette propriété? On peut considérer la longueur comme un nombre des carreaux horizontal et la largeur un nombre des carreaux vertical. C'est-à-dire que tout le rectangle possède un nombre des carreaux à l'intérieur. Si je cherche le nombre des carreaux, il suffit de multiplier les carreaux verticaux par les carreaux horizontaux et je trouve le nombre. C'est-à-dire la longueur fois la largeur égale l'aire de rectangle. Maintenant, on passe au carré. مربع. Le carré, bien sûr, c'est un quadrilatère particulier. Elle possède bien sûr 4 côtés de même longueur. Les côtés opposés sont égaux et parallèles. 4 angles droits. Donc ici, on ne va pas parler de la longueur, de la largeur. Les 4 côtés ont la même longueur, c'est-à-dire côté et côté. Le C, c'est-à-dire le côté. Le signe C, le côté. Le périmètre. Puisque le périmètre égale la somme des longueurs, des mesures des longueurs de tous les côtés, c'est-à-dire le côté 1 plus le côté 2 plus le côté 3 plus le côté 4. C'est-à-dire le périmètre égale côté fois 4. Au lieu d'écrire côté 1 plus côté 2 plus côté 3 plus côté 4, c'est une écriture additive répétitive. Je peux la remplacer par une écriture multiplicative. Le périmètre égale côté fois 4. Pour l'aire, c'est la même chose comme le rectangle. Je peux remplacer le côté par un nombre des carreaux horizontal et bien sûr le même nombre qui va être à la verticale. Pour trouver la somme des carreaux qui se trouvent à l'intérieur, il suffit de multiplier les carreaux verticaux par les carreaux horizontaux, c'est-à-dire côté fois côté. L'aire du carré, côté fois côté. Maintenant, l'aire de triangle. Découvrons la propriété ou bien la règle pour calculer l'aire de triangle. On commence par un rectangle. Bien sûr, les dimensions d'un rectangle, la longueur et la largeur. On sait déjà que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Maintenant, on trace une diagonale. Comme vous voyez, la diagonale qui sépare ou bien qui partage le rectangle en deux parties identiques se forme de deux triangles identiques, c'est-à-dire des triangles qui ont les mêmes dimensions. Alors, le triangle, c'est la moitié de ce rectangle, c'est-à-dire que l'aire de triangle, c'est l'aire de rectangle divisé par 2. L'aire de triangle, c'est la moitié de l'aire de rectangle. Maintenant, bien sûr, le triangle n'a pas de longueur, n'a pas de largeur. On va remplacer les dimensions de rectangle par des dimensions qui conviennent au triangle. À la place de la longueur, donc le triangle a la place de la largeur, la hauteur, et la place de la longueur, il y a une base. Donc le triangle a une base et une hauteur. À la place de la longueur fois la largeur, on va remplacer par la base fois la hauteur. Donc l'aire de triangle égale la base fois la hauteur qui remplace la longueur fois la largeur et qui convient à l'aire de rectangle divisé par 2. À la fin, on dit que l'aire de triangle égale la base fois la hauteur divisé par 2.
Encore le triangle. On découvre quelques types. On a ici un triangle rectangle, c'est-à-dire elle possède un angle droit. Aussi un triangle ici, quel que soit un triangle quelconque, par exemple, la hauteur et la base. Donc l'air, la base fois la hauteur divisé par 2. Pour le deuxième triangle, bien sûr ici je pars de triangle rectangle, comme vous voyez ici, la hauteur c'est le côté perpendiculaire à le côté qui présente la base. Donc la hauteur dans un triangle rectangle, les deux côtés qui forment l'angle droit, un côté c'est la hauteur et un côté c'est la base. D'accord? Pour le triangle quelconque, quel que soit un triangle isocèle, un triangle équilatéral, un triangle quelconque, la hauteur, c'est le segment qui est perpendiculaire à la base en passant par le sommet opposé à cette base, comme vous voyez ici. Et bien sûr, ce triangle a 3 hauteurs. On choisit la hauteur et bien sûr la base. Toujours, j'applique la même propriété. L'air égale la base fois la hauteur divisé par 2. Pour le périmètre, bien sûr, comme on a déjà dit, le périmètre d'un polygone ou bien d'une figure, c'est la somme des longueurs des côtés. Alors, pour le triangle, il possède 3 côtés, côté 1 plus côté 2 plus côté 3. Bien sûr, si je parle d'un triangle équilatéral, je peux remplacer cette écriture additive, répétitive par une écriture multiplicative, car un triangle équilatéral, ses 3 côtés ont la même longueur. Je peux écrire directement le périmètre égal côté fois 3. Mais en général, pour les triangles, le périmètre égale la somme des longueurs des 3 côtés. Pour l'air, toujours la même propriété ou bien la même règle, quelle que soit la nature de ce triangle. Il suffit seulement de trouver la hauteur et la base. R égale la base fois la hauteur divisé par 2. J'espère que vous avez bien compris le périmètre, l'air, la différence entre ces deux concepts et aussi faire une petite révision concernant les polygones particuliers